Salut la team, aujourd'hui c'est le lancement de la chaîne. Mon monde c'est celui du rugby. Et aujourd'hui on va parler d'une icône du rugby français, le troisième ligne Walter Spanghero. Des petits chiffres sur son histoire. Il est né le 21 décembre 1943 à Payras-sur-Lers dans l'Aude. Taille 1m87, poids 100 kg. Le gabarit idéal pour ses postes. Je dis C car il pouvait jouer 3e ligne L ou 3e ligne centre. Il n'a eu que 2 clubs. Narbonne, où il passa le plus clair de son temps, et Toulouse, sur le tard, où il termina sa mission rugbystique. Cet immense joueur a un immense palmarès. On commence par le palmarès en club. Finaliste du championnat de France 1974. Et oui, le championnat ne s'appelait pas encore le Top 14. Il a gagné le Challenge Yves du Manoir en 1968, 1973 et 1974. Le Challenge Béguerre en 1966. Il est finaliste du Challenge Yves du Manoir en 1967 et finaliste du Bouclier d'automne en 1971 et 1974. Demi-finaliste du Championnat de France en 1964, 1968, 1972, 1975 et 1976 avec Narbonne et 1978 avec Toulouse. Demi-finaliste du Challenge Yves du Manoir en 1966, 1970, 1975 et 1976. Passons au palmarès en équipe nationale. 51 sélections en équipe de France, dont 11 en tant que capitaine. Walter n'aura pas eu la carrière internationale que pareil tempérament aurait mérité. Il a gagné le Grand Chelem en 1968, vainqueur du tournoi des 5 nations en 1967 et 1973. Et oui, le tournoi ne se jouait à 5 car il n'y avait pas l'Italie. Vainqueur des Blacks en 1973 à Paris et des Écossais la même année. C'est un palmarès énorme, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Petit point sur sa vie. Comme je vous l'ai dit auparavant, il est né le 21 décembre 1943 à Payras-sur-Lers. Ses parents sont italiens. D'un comportement exemplaire, le second de la tribu des Spanghero, qui ne compte pas moins de 6 frères, Laurent, lui-même, Jean-Marie, Claude, Guy et Gilbert. Il s'impose comme l'un des plus beaux avants du rugby français de 1964 à 1979. Ce qui, au passage, en dit suffisamment sur la longévité de sa carrière. En passant par Toulouse, il fit avec Jean-Pierre Rive et Jean-Claude Scrella une 3e ligne d'anthologie. Tour à tour, 2e ligne numéro 8, flanqueur lors du Grand Chelem de 1968. Jean Prat, alors entraîneur du 15 de France, l'avait même essayé au poste de pilier gauche pendant la fameuse tournée des Bleus de 1964 en Afrique du Sud. Un défaut peut-être, il n'était pas très rapide, mais son génie du jeu lui conduisait toujours à occuper la place idéale. Voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.